Salut, je vous prends en début de vidéo pour vous dire que c'est une vidéo bonus. Comme vous avez pu le constater, ça fait longtemps, 1 ou 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Mais celle-là, c'est une vidéo vraiment bonus en plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'énergie dedans. C'est vraiment une vidéo posée. Donc si t'es posé, tu veux passer un bon moment et te détendre, tu regardes cette vidéo. Si vous voulez un truc beaucoup plus dynamique et beaucoup plus cool, je vous donne rendez-vous mardi sur ma chaîne YouTube vers 18-17h. On a mis vraiment beaucoup d'énergie dedans. Je l'ai fait avec mes potes. Franchement, ça va être propre, je trouve. Et du coup, voilà. Si vous voulez vous détendre, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça m'a fait plaisir quand même de la faire, même si j'ai un peu galéré à la monter, quoi. Sur ce, c'était Reflex. Je vous laisse avec la vidéo. Salam les khaïs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire un disque d'or. Voilà, en fait, j'étais posé devant une vidéo de David Lafarge Pokémon et d'un coup l'idée elle m'est venue comme ça, elle m'a fait aïe. Elle m'a dit ouais, viens on fait un faux disque d'or. Du coup, je dis vas-y, ok, je suis chaud. Et voilà, du coup la vidéo vous la voyez aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire, j'ai mis beaucoup d'investissement, beaucoup de moyens, c'est faux. Ça m'a rien coûté, mais bon, vas-y, faut faire genre pour la vidéo et tout. Et vas-y, hein, on se retrouve sur l'ordi. Ok, re tout le monde, on se retrouve sur l'ordinateur, sur Photoshop. Ok, la première étape pour fabriquer notre disque d'or, c'est tout simple, faut juste savoir quel disque d'or on va faire. Par exemple, si moi je fais un disque d'or de Vald ou de PNL ou de Damso ou je sais pas qui, il faut que je sache c'est qui quoi, tu vois. Je vais pas faire un disque d'or de Vald alors que ça ressemble à un disque d'or de PNL, tu vois. Du coup, bah là, faut réfléchir. Moi, personnellement, je vais faire un disque d'or de PNL dans la légende parce que voilà, j'aime bien cet album et ça me semble beau de faire un disque d'or de PNL dans la légende, quoi. Oh, je bégaye un peu. Ok, donc nous, on va aller sur Google et on va écrire le nom de l'album plus disque d'or à la fin. Moi, par exemple, dans la légende, disque d'or. Voilà. Ensuite, on va aller dans images. Donc voilà, directement, on tombe sur les images du disque d'or, par exemple celle-là, ou par exemple celle du vrai disque d'or avec toutes les certifications. Voilà, ils sont là. Donc voilà, en l'occurrence, moi, je vais m'inspirer de ce disque d'or là. Vous avez entendu, j'ai dit inspiré. Pourquoi inspiré? Parce que je vais pas prendre ça et le foutre comme ça. Je vais foutre quelques modifications, vous allez comprendre pourquoi. Bon, on va juste s'inspirer de celui-là. On va essayer de le copier à l'identique à partir juste de la cover. Ensuite, vous allez, par exemple, si vous voulez faire comme moi un disque d'or de PNL dans la légende, vous allez prendre la cover. Moi, la cover en l'occurrence, j'ai téléchargé. Ensuite, vous créez un document sur Photoshop. Moi, mon document, je veux le mettre en 1080p. Voilà, vous pouvez le faire en de plus larges dimensions, mais 1080p, ça me suffit. Enfin, ça me paraît bon, quoi. Ok, donc dans Photoshop, on va importer la cover de votre album. Par exemple, moi, je vais prendre la cover de Dans la légende. Voilà. Je vous affiche l'image du disque d'or à l'écran. Voilà, donc on peut voir qu'il y a NOS et ADEMO qui sont aux deux extrémités, donc il va falloir les repousser. Et donc pour les repousser, il va falloir recréer un fond. Voilà, le fond là, il va falloir le recréer. Donc on crée un nouveau calque. Voilà, on fait ce qu'on veut dedans. Voilà, moi je vais le colorier en blanc. Et ensuite, regardez ce qu'on va faire. On va double-cliquer. Ensuite, incrustation en dégradé. Bon, moi c'était déjà fait, du coup je vais le refaire avec vous. Ensuite, vous allez double-cliquer sur la couleur du dégradé. Voilà. Et ensuite, on va devoir choisir les couleurs de notre dégradé. Donc par exemple, étape de dégradé. On clique sur la couleur qui est juste là. Voilà, et on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Vous allez comprendre la manip rapidement. Voilà, ici on a le jaune simplement. Ensuite, à peu près comme ça, on va mettre une autre couleur. Je vais mettre celle-là. Ensuite, vous allez créer tout plein de points avec toutes les couleurs grossièrement de votre fond. Donc je vais faire ça en accéléré. Ok, donc comme vous pouvez le constater, on dirait carrément le vrai fond de la cover. Voilà, on dirait juste que je peux les bouger. Là, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. En tout cas, avec PNL dans la légende, je l'ai fait comme ça. Voilà. Et donc là, dans notre disque d'or, il va falloir les écarter. Du coup, on va devoir les détourer. Je vais faire en accéléré. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, ils sont détourés et on n'a même pas vu la différence. Voilà, c'est juste le fond qui bouge. Et du coup, maintenant, si je les écarte, voilà, c'est parfait. Et ouais, ça papaya, comme aurait dit Arrow Gangsta Tony Montana. Et voilà. Sa papaya. Voilà, on bouge un petit peu. Et là, c'est parfait. Vraiment, là, déjà, on pourrait s'arrêter là. Tu vois. On pourrait s'arrêter là et passer aux étapes suivantes. Mais non. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, hein, ce tuto, il est sorti de ma tête. J'ai passé au moins 1 heure juste avant de tourner la vidéo à chercher comment faire tout ça. Du coup, voilà, c'est pas mon premier coup d'essai. J'ai vu personne le faire. Enfin, j'ai même pas cherché. Mais du coup, voilà, je suis assez fier de mon idée de vidéo là et de ce que je vais faire avec. Ok, donc sur le disque d'or, on peut voir qu'en bas à gauche, il y a écrit Dans la légende avec une police d'écriture qui a été créée pour l'album. Donc, on va pas la retrouver en ligne. Du coup, bah, ce qu'on va faire comme on veut vraiment reproduire ça à 100%, on va juste détourer ça, voilà quoi. Et à mon avis, détourer une police d'écriture comme ça va être très très relou. Mais bon, vas-y, de toute façon, on a que ça à faire. Voilà, vous l'importez. Ensuite, vous pouvez l'agrandir, hein, c'est pareil. On peut voir exactement que c'est presque la même chose qu'on a fait là pour le moment. Je vais détourer ça et on se retrouve après. Il y aura beaucoup d'accélérés, hein, mais j'espère que vous aimez bien ça parce que dans tous les cas, il y en aura beaucoup, quoi.
Ok, est-ce que vous êtes prêts à voir ce que ça donne en détouré? Moi-même j'ai pas vu et normalement même si c'est moche je vais apporter quelques modifications dessus. Du coup vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Voilà, c'est assez dégueulasse, c'est normal. Je vais vous montrer comment faire pour rendre ça un peu plus clean et un peu plus beau. Du coup là ce qu'on va faire pour rendre plus clean le truc, c'est qu'on va, voilà, on va juste enlever le fond. On va tout enlever. Voilà, là on a tout enlevé. Je vais même mettre un petit fond comme ça. Et là on va caler, voilà, je vais même mettre un petit fond vert pour bien dissocier toutes les couleurs les unes des autres. Et voilà, là on peut bien voir ce qui se passe. Et du coup bah on va juste enlever les pixels des autres couleurs que le blanc. Voilà, essayez de faire ça le plus clean possible et sans mordre la lettre entre guillemets. Et du coup bah une fois que vous avez fait ça, normalement ce sera beaucoup plus clean. Et on va faire une dernière petite astuce pour bien rendre la police d'écriture clean. Et voilà. Quand vous corrigez la lettre aussi, sélectionnez bien le calque de la lettre pour voir si c'est bon calque. Normalement, vous masquez l'œil et normalement, si la lettre se masque, c'est que vous êtes bon. Normalement, voilà, c'est bon. Bon voilà, on se retrouve une fois que le détourage est terminé. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Ça passe en réalité. Si j'enlève, ça c'est parce qu'il y a du vert, ça vraiment ça détourne bien la couleur. Mais si j'enlève, voilà, ça passe crème, tu vois. Je vais remettre eux deux là, ces petits personnages là. Et voilà, ça passe crème. Bon, comparé à l'image, c'est pas aussi clean, mais bon, voilà, ça fait largement le taf. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les calques. Hein. Donc pour fusionner les calques, vous sélectionnez tous vos calques avec chaque lettre. Vous maintenez CTRL, sinon ça va tout désélectionner et vous faites fusionner les calques. Et voilà, normalement vous avez qu'un calque. Si je le bouge, voilà, ça bouge toutes les lettres, donc c'est bon. Faites CTRL T et là vous pouvez augmenter ou réduire la taille. Vous mettez à peu près une taille similaire à la police truc, voilà. De toute façon, je vais mettre le projet Photoshop en description si vous voulez modifier quelques petits trucs. Et je vais mettre l'image, voilà, en description aussi. Comme ça, si vous avez la flemme, juste vous téléchargez, vous imprimez et vous pourrez suivre les mêmes étapes que moi juste après, dès qu'on aura fini d'éditer l'image. On la met à peu près au même endroit. Voilà, là ça me paraît good là. Donc voilà, juste après ce qu'on va faire, vous pouvez voir qu'il y a écrit disque d'or remis à PNL avec quelques petites écritures. Police d'écriture, normalement c'est Bebassneux, je crois. Du coup, vous faites T. Ensuite, voilà, vous pouvez écrire quelque chose normalement. Et ensuite, vous écrivez disque d'or. Voilà, bêtement, je vous mets le lien de la police en description. Vous appuyez sur Shift, vous montez un tout petit peu la police, histoire que ça passe crème, tu vois. Ensuite, vous le descendez à peu près au même niveau. Voilà, là, ça passe crème même plus bas. Ça va là, ça va là. Voilà, là, c'est carré, tu vois. Là, c'est carré. Ensuite, on met remis à PNL. Et là, il y a la petite truc. Moi, je fais ça sur Photoshop. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait écrit remis à Drefx. Et ouais. Et du coup, normalement, comme je vous passe le projet en description, vous pourrez mettre votre pseudo ou votre prénom. Voilà. Faites la même petite manipulation, CTRL T, vous augmentez un petit peu la taille. Voilà. Ok, donc là, on va juste copier pour plus de 50 000 exemplaires vendus en France, certifié Snap, septembre 2016. Voilà, bêtement, vous allez copier tous les textes qu'il y a sur votre disque d'or. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a juste écrit, voilà, tout ça. On sélectionne tout et on va changer la police d'écriture. Voilà, Arial Black, comme vous voulez. Moi, c'est Arial Regular, voilà. C'est pas la même police à 100%, mais c'est bon, c'est à peu près la même chose. Du coup, là, vous voyez que ça rentre pas, quoi. Vous allez faire quoi? Vous allez cliquer, vous allez bien sélectionner le calque, vous allez aller sur le A sur le côté. Et là, vous allez le mettre à moins 10, vas-y, moins 25, voire ouais, moins 50, vas-y. Moins 50, c'est bon. Ensuite, une fois que là, c'est bon, le texte il s'est un peu rétréci, entre guillemets, vous allez le sélectionner. Il veut bien sélectionner là, oh, hop là, CTRL T, non, sans le Shift. Et là, vous le posez là. Ok, donc c'est toujours pas la bonne. Vous allez encore le modifier pour mettre à moins 75 finalement. Et moins 100, c'est bon. Mettez-le à moins 100 en direct. Voilà, là, ça donne la même chose à peu près. Faites le Shift, vous l'augmentez un petit peu, voilà, en taille, comme ça. Faut pas que ça fasse dégueulasse non plus. Voilà, comme ça passe. Voilà, ensuite, juste au-dessus, vous mettez remis à Drefx ou à pseudo, ou vous mettez remis à PNL. Sur l'image que je vais vous mettre en description, ce sera remis à PNL. Voilà, je vais modifier par remis à PNL, comme ça, il n'y aura pas de disque d'or Drefx. Et du coup, voilà, là, c'est un peu plus clean. J'avoue que je préférerais le faire comme ça, voilà. Voilà, je l'ai un peu maudit, j'ai un peu modifié la police. Normalement, c'est Arial toujours. Là, j'ai un peu bidouillé pour que ça fasse à peu près la même chose que sur le vrai disque d'or. Voilà, on a à peu près la même chose grossièrement. Ensuite, là, ça va être une partie un petit peu relou. On va pas prendre le disque, on va pas prendre le logo Peace and Love au milieu. Si vous regardez bien sur le logo, il y a des petits traits. Et ces petits traits, c'est quoi? C'est normalement, je vais vous montrer juste ici, quoi. Ces petits traits qu'il y a, c'est ça. Voilà, c'est le dos de la cover. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, on va choper l'image. Ça, voilà, on va l'importer dans le projet. Ensuite, ça va être très très relou, mais vas-y, va falloir le faire. On va choper ça déjà. On va faire grossièrement. On va le monter tout en haut, histoire d'être tranquille. Ça, on va le mettre là, tu vois, tranquille. On va détourer comme ça à peu près. Bam, bam, bam. Intervertir, bam. On supprime tout le reste. Bon, forcément, si ça vous met ce message d'erreur, vous mettez pixeliser le calque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer un petit peu plus pointilleusement. Voilà, donc on va choper ça. Et on va détourer ça.
Du coup on se retrouve avec ça, on va utiliser le meilleur outil que Photoshop a pu créer depuis toute l'existence de Photoshop, c'est baguette magique, voilà, vous faites ça et là vous supprimez comme un bourrin les polygones, faut vraiment garder que les traits et on se retrouve quand j'ai tout supprimé. Ok, donc ensuite on arrivera à un stade où est-ce que la baguette magique ne fonctionnera plus, voilà, elle vaudra plus détourer parce que vas-y, trop galère. Vous pouvez y aller, essayer de descendre la tolérance, comme ça, voilà, normalement ça va encore marcher un peu. Voilà, vous essayez avec la tolérance un peu plus basse de supprimer les carreaux restants. Voilà, là on voit que ça marche clairement plus sur la grande majorité des cas, voilà, ça marche plus. Vous pouvez essayer une dernière fois de descendre l'intensité, cette fois-ci on va la mettre à 20. Peut-être que cette fois-ci ça marchera. Voilà, ça marche un peu, tout petit peu, voilà. Vous pouvez vraiment, si vous avez la flemme, de faire manuellement. Du coup, voilà, normalement c'est bon à peu près. Et voilà, et ensuite pour tout ce qui reste, on va le faire à la main, voilà, avec ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le logo PNL Le Monde Chico un peu. Du coup, vous pouvez y aller à la baguette magique en premier temps. Voilà, vous faites comme ça. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez un peu la flemme de prendre trop de temps dessus, vous allez juste bêtement détourer le logo et le supprimer. Ok, donc normalement à la fin vous obtenez un truc comme ça à peu près. Vous allez l'agrandir et ce qu'on va faire c'est que comme vous pouvez le constater sur la cover de l'album, il se passe quoi? C'est que c'est pas très prononcé, voilà. Du coup ce qu'on fait, on fait un petit outil rond, voilà. On va sélectionner un peu le centre déjà en premier temps. C'est de mieux le centrer, voilà, comme ça me paraît bon. Et du coup là ce qu'on va faire, on va prendre l'outil gomme, on va le mettre à 70%. Et là comme un gros bourrin, voilà, j'espère que vous avez mis, mettez-le à 141, copiez mes paramètres, voilà. Et juste vous prenez la gomme et voilà, vous gommez. Vous gommez comme je sais pas qui. Voilà, normalement c'est gommé comme n'importe quoi. Ensuite, vous faites intervertir, vous retournez sur l'outil de sélection intervertir. Ensuite, vous le mettez à 90%, histoire que ce soit un peu en mode dégradé. Voilà, c'est parfait comme ça. Ensuite, on le descend un petit peu, voilà, on le descend en bas des calques. Ça, ce qu'on va faire, c'est que on va un peu clean le truc, tu vois. On va enlever un peu toutes les marques. C'est on va faire quoi? On va faire un truc en rond, en cercle comme ça, et on va supprimer tout ce qu'il y a ici, voilà. Et là, on va refaire une sélection, et là, on va le remettre en plus bourrin, voilà. On va le supprimer en plus bourrin à 90%. Voilà, comme ça, c'est clean un peu. Ensuite, aux extrémités, voilà, vous pouvez un peu supprimer, que ce soit un peu smooth. Allez-y plutôt avec une plus faible intensité, genre comme ça. Et voilà, là on crame pas, tu vois, on crame pas. J'ai oublié une étape tout à l'heure, prenez l'outil goutte d'eau. Voilà, vous prenez l'outil goutte d'eau et vous allez dans la police de Dans la Légende et ensuite vous sélectionnez le calque et vous mettez, voilà, vous passez grossièrement dessus. Voilà, comme ça, bam bam bam. Voilà, là c'est carré à peu près, voilà. C'est un peu plus flou, mais ça rend beaucoup mieux, je trouve. Ça renvoie moins le fait que ça a été détouré. Là, on dirait pas que ça a été détouré carrément. Et du coup, voilà, c'est léger. L'effet là qu'on a fait, c'est léger, mais c'est fait exprès. Voilà, j'avais bien envie que ce soit léger comme ça. C'est même un peu trop léger à mon goût. On va essayer de supprimer un peu ce qu'on a fait comme connerie là. Voilà, normalement c'est good, c'est léger, c'est ce qu'on voulait. Maintenant vous faites CTRL-T, vous l'agrandissez un tout petit peu, faut vraiment qu'on le voit dans les extrémités. Voilà, là c'est carré je trouve. Là ce qu'on va faire c'est que la police d'écriture, je vais un peu la mettre dans le gris, voilà, comme ça, ici aussi. Du coup voilà, on est bon, je vais enregistrer le fichier, je vais l'imprimer, on se retrouve juste après. Donc je vais vous expliquer un petit peu, j'ai imprimé, là je vais vous montrer. Voilà, déjà celui-là je l'ai mouillé, mais il était en entier quoi. C'est mal mis en fait, il y a eu des bordures et tout, c'est dégueulasse, on peut pas mettre ça dans un cadre. Ensuite il y a eu celui-là, tu vois, celui-là il était plutôt beau gosse, tu vois, je montre à cette caméra là, on sait jamais. Celui-là il était plutôt beau gosse, tu vois, mais il était un peu coupé, tu vois, sur les bords il coupait et tout, du coup bah vas-y. Il y a eu celui-là que je vais mettre dans le cadre, celui-là tu vois, il est comme ça, tu vois. Le seul problème c'est qu'il y a des bordures en haut et en bas. Je vais couper en haut et en bas et on va mettre ça dans le cadre. Vous faites pas ça à la maison, quand je suis un clochard, je prends une règle. La presse. Ok, là pour le moment tout va bien. Et voilà. On va couper l'autre côté la famille. Deuxième bout de papier c'est carré. Et en fait c'est un peu dégueulasse tu vois. Non vas-y, vous savez je vais faire quoi? Vas-y en vrai ça passe, juste je vais passer un coup ouais. Oh là là, je crois que ça, c'est là ça part en steak les gars. Bah on a plus abîmé la feuille qu'autre chose, regardez les gars. Il y a des gens qui utilisent des ciseaux, vous savez, je les comprends pas eux, tu vois. Je vais juste casser mon bureau là, comme ça là. Vous savez quoi les gars, je vais revenir juste après. Et voilà, on est de retour après la guerre. Pas de plus 9 découpage. Voilà, on a réussi les poteaux. Je vais montrer ça sur la meilleure caméra. Voilà. Fier de vous annoncer ma signature au FC Chômage. Bon, maintenant vous vous doutez bien qu'avoir une feuille comme là, tu vois, c'est pratique, tu vois. Non, je rigole, c'est pas du tout pratique. Personne fait ce qu'on fait, mais bon, vas-y, c'est pour ça, on est original. Après, vous allez pas dire que je suis pas original dans les commentaires. C'est-à-dire que YouTube il me monétise même pas là. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure, la meilleure étape selon moi. Je vais vous montrer, vous allez comprendre vous-même. Voilà, un CD. On va coller un CD pour faire en mode c'est le disque d'or. Si vous avez le temps, vous pouvez peindre votre CD en couleur or. Si vous avez un CD directement en couleur or, tant mieux. Mais nous, voilà quoi, c'est à la hesse, c'est
Voilà. De toute façon, ça fait un disque de platine, c'est encore mieux. C'est un disque de calculatrice, tu vois. Il fallait pas dire que je gâche des films ou des CD ou je sais pas quoi. J'ai ramené un peu de colle. Est-ce que vous avez déjà collé un CD dans votre vie? Moi, j'ai jamais collé un CD de ma vie, c'est la première fois. De l'autre côté, c'est dégueulasse. Du coup, prenez le côté où est-ce que c'est gris, voilà. J'ai pris un nouveau parce que comme ça, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, tu vois, tu connais, c'est clean. Est-ce que ça rend bien? Ouais, comme ça passe. Et là, vous appuyez, voilà, histoire que ça colle bien. Ça pète, les gars, ça pète. Qu'est-ce que dire? Clairement, oh ouais, le reflet. Je vais vous montrer ça dans la grosse caméra. Voilà. C'est putain de stylé, voilà. Je trouve que ça a vraiment un flow. Bon, voilà, on va pas trop s'attarder sur le CD, genre je vais pas trop toucher ou quoi, histoire de pas l'abîmer et tout et tout. Du coup, voilà les poteaux, j'ai un cadre, je l'ai ouvert, voilà, histoire de pouvoir déposer le truc. Il est un peu pété parce que je suis pas très doué. Voilà, quoi, c'est pas ça qui va faire la différence. Ah ouais. Oh, calme, ça va être calé avec le carton. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Je sais qu'on va être très déçus du résultat, les gars. Mais bon, hein, de toute façon, on n'est pas des bricoleurs professionnels. 3, 2, 1. Oh, c'est stylé en vrai. Attendez, les gars, je vais vous montrer. Je trouve que c'est stylé, mais là, il est penché. Du coup, je vais le remettre et on se retrouve juste après. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi je le trouve plutôt stylé en réalité. Je pensais que ça allait être une catastrophe, quoi, mais ça passe, ça passe. Je vais l'accrocher et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les gars, il ressemble à quoi? Je l'ai posé sur mon radiateur, j'ai pas réussi à l'accrocher. Voilà, il est stylé avec le petit remis Adreflex juste là. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez, remis Adreflex pour plus de 50 000 exemplaires vendus en France. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait, hein, juste l'imprimé. Dans la légende, je vous ai dit que ce serait pas du tout cramé avec la petite technique qu'on a fait. Voilà, franchement, c'est stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, sur ce, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je me suis beaucoup investi, voilà. Dites-moi si ça vous plaît, des petits trucs bricolage comme ça, où est-ce qu'on s'amuse. On est en confinement, du coup, bah voilà, faut réfléchir à des idées de vidéos, à des trucs à faire. Et du coup, bah ça te demande pas grand chose, hein, un cadre. Tu peux l'acheter, genre, on a tous un cadre chez soi, tu peux enlever la photo qui est dessus, tu vois, tu te débrouilles, tu vois, tu fais un truc où tu peux le faire même sans le cadre, tu vois. Bref, on peut s'adapter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mon Instagram est en description, mon Twitter aussi et mon serveur Discord. Bombardez-moi la barre de likes sur ce site réflexe. Ciao.